Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour! J'avais un beau curé en rose ce matin. Un homme rose. Pourquoi le rose? Je vous l'ai déjà expliqué, mais c'est bon de rafraîchir la mémoire. Si vous vous levez bien de bonne heure le matin, si vous regardez dehors, vous allez voir, dès que le soleil commence à se lever, la couleur, ça va être un peu violet. Quand le soleil se lève encore un petit peu plus, ça va être rose. Et ensuite, on va avoir le blanc de la lumière. Ça vient nous dire qu'on approche de Pâques. Le soleil commence à se lever. Il y a de l'espérance dans nos cœurs. Le soleil de l'amour de Jésus, il est vainqueur. Il est celui qui apporte la libération, celui qui guérit les cœurs, celui qui va vaincre la mort. Alors, c'est pour ça que c'est le dimanche de la joie. C'est le dimanche de la joie aujourd'hui parce qu'on voit le soleil qui commence à se lever. Petite parenthèse, les masques, vous devez les garder tout le long de la célébration, sur le nez, pas en dessous comme ça. Comme les cas commencent à augmenter un peu, moi, je veux que l'Église reste ouverte le plus possible, surtout que les jours s'approchent, là, qu'ils ne nous refassent pas ça encore. Alors, faisons attention, s'il vous plaît, par respect les uns pour les autres, par amour pour les uns pour les autres. Au début de la célébration, on va regarder notre cœur. On va descendre dans notre cœur, là. Puis là, je ne regarde pas mon cœur, mais je regarde le cœur de Jésus qui bat en moi. Sa miséricorde, sa lumière qui se lève sur moi, sa tendresse qui veut m'envelopper ce matin par sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui pardonnes et penses les cœurs blessés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui incarnes la tendresse du Père miséricordieux, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ramènes des personnes égarées dans la maison du Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente, au-devant des fêtes pascales qui approchent, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Et on écoute la parole de Dieu. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël,
qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, et il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays.
et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il entra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez-moi le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un de ses serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors, le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu fais tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand on veut comprendre une parabole, quand Jésus conte une histoire, une parabole, pour nous faire comprendre un message, c'est très important de ne pas juste lire la parabole, mais de voir pourquoi il a écrit une parabole, pourquoi il a dit cette parabole-là, pourquoi il a inventé une histoire pour faire comprendre un message. Très important. On a lu dans les 2 premières phrases de l'Évangile que tous les pécheurs, tous ceux qui ont, les publicains et les pécheurs, là, sont comme attirés vers Jésus. Ils aiment ça l'entendre, ils aiment ça écouter sa parole. Ceux qui ont fait une mauvaise vie, ils aiment ça comme aller vers Jésus. C'est comme si Jésus était comme un aimant dans le sens de aimant, mais dans le sens d'un métal qui attire d'autres métals, là, un aimant. Son amour attire. Et, tout de suite après la 2e phrase, c'est qu'il y en a des scribes et des pharisiens
qui récriminent contre lui. Ils chialent. « Ah, t'as pas de bon sens! Jésus, tu respectes pas nos traditions, tu manges avec les pécheurs puis les prostituées. » Pourquoi les pharisiens disent ça? L'autre, on ne comprend pas, il a juste mangé avec eux autres, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est que dans le temps de Jésus, un juif pratiquant ne mange pas avec des gens qui viennent de d'autres religions, de d'autres cultures non plus. Les Juifs mangent entre Juifs. Les Juifs pratiquants mangent entre Juifs pratiquants pieux. Si tu manges avec un non-Juif, si tu manges avec quelqu'un qui a fait des péchés graves, il y a un danger que tu sois... il y a comme un danger de contagion. On connaît ça, nous autres, la contagion, là, ça fait 2 ans, là. Il y a comme un danger que tu attrapes le péché de l'autre. Dans le temps de Jésus, on croyait ça. Plus que ça, tu ne pouvais même pas toucher aux meubles. Tu ne pouvais pas toucher aux meubles. Quand tu arrivais dans la maison d'un étrange, d'abord, tu ne rentrais pas dans la maison d'un étrange, c'était comme ça. Mais si par malheur, tu entrais dans la maison d'un non-juif ou d'une personne qui a fait des péchés, tu fais juste toucher aux meubles, bang, tu as pogné le péché de l'autre, puis là, tu es obligé de prier, faire des rites de purification avec de l'eau pour être bien sûr que quand tu vas arriver au temple, tu vas être pur pour pouvoir être en communion avec Dieu. Jésus, il floche tout ça. Il dit, c'est pas ça, vous ne l'avez pas l'affaire. Ça n'a aucun rapport. Arrêtez-moi ça. Tu n'as pas rapport. C'est pas parce que tu manges avec quelqu'un que tu es en pleine communion avec lui au niveau de son péché. Moi, je suis venu comme un bon père rempli d'amour, rempli de miséricorde, rempli de tendresse pour toi. Je ne suis pas venu pour les bien portants, ceux qui sont en santé. Je suis venu pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont le cœur blessé. Et c'est pour ça que Jésus va raconter ensuite l'histoire du fils prodigue. Ce fils-là, il demande tout héritage à son père, puis il fout le camp, puis il mène une vie de débauche, puis ah ouais donc, il n'y a plus une scène. Puis là, ce qui arrive, il commence à avoir faim, personne ne lui donne à manger. Puis c'est un peu spécial, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais est-ce que le fils revient parce qu'il a un ferme propos de ne plus recommencer et qu'il a le ferme regret? Non! Relis l'histoire. C'est parce qu'il a faim qu'il veut revenir chez son père. Quelque chose. C'est pas parce que, m'ennuie de papa, puis est-ce que j'ai fait, c'est pas correct. Sa réflexion, c'est parce qu'il commence à avoir faim. Quelle est l'attitude du père? Mon fils. Il l'accueille, là. Il le voit au loin arriver. Ça veut dire qu'il devait être dans le chaussée, là. Il devait regarder. Et quand il a vu la silhouette de son fils au loin, il est parti à courir. Ah ouais, dans mes bras! Ce qu'on peut retenir pour nous aujourd'hui, quelle leçon on peut retenir pour nous autres aujourd'hui en 2022? Là? Qu'est-ce qu'on retient pour nous? Moi, ce que je retiens, c'est pas ce que tu fais. C'est pas ça l'important. C'est pas ce que tu fais ou ce que tu fais pas. Tu sais, il n'a pas été correct. Il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, puis il a tout dilapidé, les biens, puis donc. C'est pas ça qui fait que tu es aimé de Dieu. C'est pas ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait qui fait que tu es aimé de Dieu. L'important, c'est que tu es l'enfant de Dieu. Le fils, quand il revient, il dit « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ce que j'ai fait, c'est trop grave. Tu ne peux pas me pardonner. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » C'est ce qui est écrit. Ça, on appelle ça la maladie du pudding. Pas digne, pas digne, pas digne, pas digne, pas digne. Hey, arrête de dire que tu n'es pas digne.
Le Père s'en fout que tu n'es pas digne. L'important, ce n'est pas d'être digne. Tu es son enfant. L'autre qui est à la maison, il est aussi pire. Oh, moi, je fais, tout est correct. Moi, tout ce que je fais, là, je suis à la maison. J'ai tout fait correct. Tu tues un chevreau, tu tues un veau pour ton fils. Moi, tu m'en as jamais fait de veau à moi. Tu me dois bien ça, toi, Père. Le fils aîné, il est aussi pire que le fils cadet. Pour lui, c'est pas d'être avec son père qui est important. Pour lui, c'est je suis dans la maison, je prie, je paye ma dîme, je vais à la messe tous les dimanches, je fais tout parfaitement. Mais tu me dois un veau, par exemple. Le fils cadet achète l'amour de son père. C'est donnant. Je vais être un bon petit garçon parfait, mais en retour, t'es mieux de me donner un beau veau gras, là, puis Yark! Ça sent pas bon. Le père invite le fils aîné à rentrer dans la maison. Le fils aîné, c'est un peu comme les pharisiens et les scribes du début de l'Évangile. Ils jugeaient, puis disaient, toi, Jésus, tu manges avec les gens qui ne sont pas parfaits, puis tu manges avec les pécheurs, Nous autres, on est purs, on est corrects. Jésus dit, c'est pas la bonne attitude à avoir. Le seul point que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui, c'est ça. L'amour ne s'achète pas. C'est gratis. C'est pas ce que tu fais ou ce que tu fais pas qui fait que le Père nous aime. Je répète, c'est pas ce que tu as fait de mal dans ton passé ou ce que tu n'as pas fait qui compte. Ou c'est pas ce que tu as fait de bien, de beau. Moi je prie, je m'ombre vierge. C'est pas ça. Ce qui fait que papa t'aime, c'est que tu es son enfant. Puis je suis sûr que c'est la même chose avec vous autres. Que ton fils ou ta fille soit avocate, ou que ton autre fils ou ton autre fille est vidangeur. Lequel des deux vas-tu aimer le plus? Dormez-vous un matin? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes gelés? Les deux. C'est ça que l'enseignement que Jésus veut nous donner aujourd'hui. Jésus est en train de dire, regarde mon enfant, là, toi qui es venu aujourd'hui ici à l'Église, là, souviens-toi que ce n'est pas ce que tu as fait qui est important. Ce n'est pas tes mérites. Ce n'est pas tes prières. Ce n'est pas ta perfection. Si tu as réussi ton carême, c'est même pas ça qui est important pour moi. C'est pas ce que tu as manqué aussi. Toi, tu aurais voulu vivre de telle manière, puis puis tes péchés m'importent. C'est pas ça l'important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est toi. C'est toi. C'est toi qui est important pour moi, dit le Père. C'est le message que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui. On va terminer avec une prière. Demandez au Seigneur, là, qu'il nous fasse comprendre avec nos tripes, pas avec notre tête, qu'on est aimé. Père, merci de nous aimer sans aucune condition. C'est pas ce qu'on a fait, c'est pas ce qu'on n'a pas fait qui est important. Ce qui est important, c'est ma relation d'amour avec toi. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. En toi, je mets tout mon amour. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée.
En toi, je mets tout mon amour. Je t'aime à la folie. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. On va s'asseoir et on va présenter au Seigneur nos cœurs. Il y a des gens qui vont passer parmi vous aussi pour les offrandes. Merci de votre générosité. Seigneur, ce matin, je veux te prier pour Olivia Pinheiro et sa famille. Je viens te prier aussi pour les familles de Louise et Serge Cardin. Je te prie aussi pour Florent Binet. La messe est offerte par Marie-Ève et Eugène. Je t'offre aussi cette Eucharistie pour Normand Duquette. J'offre la messe aussi en action de grâce pour les 15 ans de Kim Corentin.
Est-ce qu'il est ici, Kim Laurentin? Ah ah, lève-toi. On est avec toi, mon frère. Bonne fête. Alors, la messe est offerte par sa mère Christiane. J'offre la messe aussi pour Véronique Dubé-Lebel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par le mystère de son incarnation, il a guidé vers la clarté de la foi l'humanité qui marchait dans les ténèbres et par le bain qui fait renaître. Il a élevé à la dignité de fils en les adoptant ceux qui étaient nés esclaves du péché. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur cantique nouveau. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci
est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François et notre évêque Christian, avec tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. On est les enfants du Père, hein? On le dit tantôt pendant l'homélie, pendant les lectures de l'Évangile. Notre Père, il est là, il nous attend. Ce n'est pas ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas qui est important pour lui. L'important, c'est ce qu'on est. On se tourne vers lui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Pour la paix, on va se faire un beau cœur, comme ça. Paix du Seigneur. Paix du Seigneur avec toi. Paix du Seigneur avec toi. Paix du Seigneur avec toi aussi. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne. Le corps du Christ. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Le Seigneur est tendresse et pardon, que vos cœurs et vos chants le célèbrent. Bénissez le Seigneur en
comme si dans mon cœur samedi, comme si le Père me dirait, « Dominique, je t'ai pardonné. Toi aussi pardonne. Laisse couler l'amour. Sois amour avec tous ceux et celles que tu vas rencontrer cette semaine. Ne te replie pas sur toi-même. » Je t'ai aimé. À ton tour, pardonne. Sois amour pour les autres. Quelques annonces. À l'arrière de l'église, vous allez voir qu'il y a une petite boîte, c'est marqué « fleurs » dessus. S'il y en a qui veulent faire un don pour les fleurs, pour Pâques, parce que ça s'en vient, vous pouvez mettre soit ça dans cette enveloppe-là, il y a un petit panier juste à côté, vous pouvez mettre l'enveloppe dans le panier. Si vous voulez avoir un reçu d'impôt, vous marquez votre numéro d'enveloppe. S'il y en a qui veulent simplement faire un don comme ça, vous déposez simplement votre argent dans le panier, si ça vous tente. J'aimerais ça qu'il y ait de la vie un peu dans l'Église, mettre des fleurs. Mettez ça à votre agenda et parlez-en au monde autour de vous le 6 et le 7 mai. Le bazar, vendredi, samedi, toute la journée. Et ça devait être un bazar un peu comme on faisait anciennement, ou à peu près. Hein? Est-ce qu'on peut se des repas? Je pense que oui, à date. Normalement, oui. Alors, s'il y en a qui veulent donner un coup de main, Denise, est-ce que tu peux peut-être te lever? C'est-tu Denise ou c'est Madeleine? C'est Madeleine, hein? Madeleine, regardez à l'arrière. Madeleine, fais-nous ça comme ça. Après la messe, s'il y en a que ça leur tente de dire, bien moi, là, je vais faire un petit don, je vais faire des carrés aux dattes, ou je vais faire une tarte aux pommes, ou allez voir Madeleine. Puis ça servira pour le bazar, on pourra revendre ensuite aux gens qui viendront au bazar. Sauce à spaghetti, des crotons, tout ce que le curé aime, là, tu sais. Des fèves au lard, toutes sortes de belles choses. Allez voir Madeleine. Madeleine est la responsable, puis M. le curé est le co-responsable de ce kiosque-là. C'est pour rire. Moi, je suis le goûteur. Ah! Alors, s'il y en a qui veulent après la messe, allez voir Madeleine pour donner votre nom, puis qu'est-ce que vous aimeriez apporter. Vous avez entendu une fleur qui a chanté Marguerite. Marguerite, à l'arrière de l'église, c'est une nouvelle. Alors, une fois de temps en temps, elle va chanter avec nous. Je l'ai connue à Saint-Joachim, à Pointe-Claire. Elle a chanté à mon ordination. Puis là, elle m'a dit, « je serai disponible le dimanche, une fois de temps en temps. » Bienvenue. Toujours la bienvenue. Merci, Michael, Anne aussi, pour le chant. Je laisse la parole maintenant. On va se prendre un 5 minutes, puis il était 25. On va se prendre un 5 minutes ensemble. On va écouter Joanne qui va nous parler du projet pour les marches de l'Église à l'avant. À toi la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je voudrais vous parler aujourd'hui du projet, effectivement, de réfection des marches de l'Église, donc de l'avant de l'Église. S'il y en a qui se demandent pourquoi on veut faire ça, vous n'aurez qu'à descendre les marches tout à l'heure. Tournez-vous, regardez, et vous allez voir des trous, du sable, beaucoup de choses brisées. Donc, on est vraiment dû pour faire la réparation de ces marches-là. On les avait entretenues beaucoup dans les dernières années en faisant des patchs un peu partout, mais là, il faut vraiment qu'on les refasse au complet. Donc, le projet, c'est vraiment de vider les joints, de les remplir avec un ciment Sika, refaire les joints horizontaux, donc entre les pierres, refaire le coup de pied, donc tout ce qui est vertical, changer les pierres cassées, ajouter des ancrages, des tiges, refaire le ciment du palier, puis resurfacer les pierres des marches. Donc ça, c'est le plus gros du travail. En plus,
Si vous regardez près de la porte où on doit descendre pour le sous-sol à l'extérieur, vous allez voir que le crépi de côté a été aussi, il y a eu de l'infiltration d'eau, donc il faut aussi qu'on refasse les côtés des marches, ainsi que des réparations aux 2 petits balcons là, des sorties qui ont aussi été maganés par l'eau. Donc, vous pouvez le voir, c'est très visuel, là, vous pouvez aller autour de l'église et voir le besoin qu'on a. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est un projet qu'on a commencé il y a 2 ans, au Conseil de fabrique, mais avec la pandémie, tout ça a arrêté. On a fait faire 5 soumissions. La première soumission qui nous est arrivée était de l'ordre de 103 000 $. Donc, on a fait, ouf, les genoux nous ont un peu lâchés. Après ça, on a refait avec les devis. On a vu 5 fournisseurs. Et à la fin, nous avons choisi la maçonnerie Sacha Duchesne. Et la soumission est un montant de 33 278 $. Donc, on a eu, comme je vous dis, entre ça et 100 000 $, là, on a eu plusieurs soumissions. Comment on va payer ces travaux-là? Pendant la pandémie, il y a eu un programme du gouvernement pour aider les petites entreprises et les organismes comme nous. Donc, on a un prêt du gouvernement et si on rembourse la grande majorité de ce prêt-là, on va pouvoir garder 20 000 $ qui va être à nous, là, sans prêt. Donc, ça va être une grande partie de l'endroit où on va prendre les dons pour pouvoir payer les travaux. Ensuite de ça, on a aussi le fonds de prévoyance qui a un certain montant d'argent qu'on va pouvoir prendre là. Et on voudrait commencer une campagne de financement. On espère recueillir 5 000 $ à la campagne de financement pour finaliser le paiement là, de ces travaux-là. Une fois qu'on a eu toutes les informations, on a fait la demande à l'archevêché, parce que pour tous les travaux de plus de 10 000 $, il faut avoir l'accord de l'archevêché. Nous l'avons reçu cette semaine, donc nous avons l'accord de l'archevêché pour commencer les travaux. Les prochaines étapes vont être de signer le contrat avec Maçonnerie Sacha Duchesne et ensuite faire le plan d'activité là, pour voir à quelle date ils vont pouvoir commencer les travaux. Ça va être dérangeant, évidemment. Soit qu'il va y avoir des sections qui vont être fermées, soit qu'il va falloir qu'on passe par d'autres endroits. On va vous tenir au courant au fur et à mesure que ça va se faire, mais avec ça, on pense qu'on va avoir nos marches en bon état pour des dizaines d'années dans le futur. Donc, pour la campagne de financement, vous avez à l'arrière une boîte et vous avez ici, avec notre nouveau slogan, « Marchons ensemble, toujours plus haut ». Donc, vous avez une boîte, elle va être là tout le long des prochains mois, prochaines semaines, prochains mois, dans l'objectif d'avoir notre montant de financement, la partie qui nous manque là, pour le financement. Et vous allez en entendre parler là, tout le long des prochains mois et dès que les travaux vont commencer, qu'il va y avoir des activités, bien, on viendra vous annoncer comment ça va se dérouler, tout ça. Fait que si vous avez des questions, les mariés sont à l'arrière, ils peuvent vous répondre et si vous voulez avoir plus de détails, bien, n'hésitez pas, on va pouvoir vous en donner. Merci. Merci, Joanne. Merci beaucoup. Alors, la boîte qui est juste au centre en sortant, vous allez voir avec une pancarte jaune, ça restera là. J'en ai des fois qui ont du change, des petits 5, des 1, des 2. Vous mettez ça dans cette boîte-là et vous allez voir, tout sera bien. Alors, Jean l'a bien placé pour que les gens la voient bien. Alors, merci. Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions. Illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce, que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur. Ainsi,
nous puissions t'aimer sincèrement par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Savez-vous quoi? Je vous aime. Bonne semaine.